Merci. Le dispositif ce week-end sera que pour tous les matchs de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine, à chaque but marqué sur l'ensemble de la Ligue, 3 € seront reversés au Téléthon. C'est un partenariat qui s'est créé entre la Ligue et le Téléthon. C'était un moyen de sensibiliser l'ensemble des jeunes sur notre thématique. Et effectivement, l'année dernière, c'était qui plus est 800 buts qui ont été marqués lors de ce week-end-là. Donc c'est un bel objectif, c'est une belle ambition pour nous. La Ligue de la Nouvelle-Aquitaine fournit 2400 € l'année dernière. Si cette année c'est la même chose, c'est une petite part, mais toutes les associations fournissent une petite part comme ça. Et l'année dernière, nous sommes quand même arrivés à plus de 89 millions d'euros. Et mine de rien, c'est 68 millions d'euros pour les familles et pour la recherche. Alors je trouve que l'initiative est bonne. Après, si effectivement le temps d'un week-end, les coachs peuvent un peu changer la mentalité française, c'est-à-dire d'être tout pour la défense. Et si on pouvait passer à tout pour l'attaque, pour qu'il y ait justement beaucoup de buts et que ça fasse une somme plus conséquente à la fin, c'est une bonne chose. Le but de ce partenariat, c'est effectivement de pouvoir récolter un maximum d'argent en espérant que toutes les équipes mettront un maximum de buts, bien évidemment. Mais c'est aussi et surtout l'intérêt de pouvoir leur expliquer à ces jeunes le pourquoi et de les informer et de les former, de les sensibiliser à la thématique des maladies rares des enfants. Aujourd'hui, leur dire voilà, il y a 3 € par but pour le Téléthon, si on s'arrête là, c'est pas très efficace. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur le sujet. Donc voilà, peut-être après développer avec des petits tracts ou une petite intervention dans les vestiaires d'avoir des éducateurs pour développer le sujet. Le message du Téléthon, c'est le Téléthon a tout changé ou peut tout changer. Et le Téléthon a eu ces dernières années des belles victoires avec des enfants qui étaient normalement destinés à ne plus pouvoir se mouvoir normalement et qui demain potentiellement seront derrière à courir derrière le ballon pour jouer grâce à la recherche que le Téléthon a mis en place. On a une petite victoire, 2 ans. Elle, pareil, qui a été atteinte d'une maladie d'amyotrophie spinale de type 1. Alors c'est une maladie génétique et très souvent, en fait, ces enfants n'atteignent pas l'âge de 2 ans. Et bien en fait, pour l'instant, Victoire, elle est toujours là. Elle s'assoit, elle arrive à profiter de la vie et à continuer à grandir. Il y a de cela quelques années, c'était pas possible en fait. Une chose qui est très importante, c'est qu'effectivement la Ligue de football, comme le Téléthon, porte des valeurs similaires de cohésion, de regroupement, et c'est ça qui fait qu'on s'allie ensemble et que ce partenariat a tout lieu d'être. C'est une bonne initiative. Après, toujours être un petit peu plus gourmand. Pourquoi pas l'année prochaine l'étendre jusqu'au U15 et voire U14 régional, vu que du coup il y a aussi les 14 régionales. Et puis si ça peut donner des idées à certains districts, dont le district de la Charente, pourquoi pas. Je trouve que c'est une bonne initiative de récompenser le football offensif et de reverser cet argent au Téléthon. Hier, on était sur un match de la CFC qui eux aussi participent, font des dons. Nous avons derrière nous un club de roller qui propose aussi des activités. Beaucoup d'associations se mobilisent. Chacun participe un peu. C'est ça l'entraide, c'est ça les valeurs du Téléthon et c'est ça les valeurs du foot aussi.